bonsoir. Le mardi 26 octobre, il est 19h, vous êtes sur la première. Les informations du soir en Polynésie, voici les titres de notre présente édition. Une contribution exceptionnelle d'équilibre de 1,5% sur tous les salaires à partager entre les employés et le patronat, 1% pour les pensionnés. C'est l'une des préconisations du Conseil d'orientation des retraites pour sauver ce régime social. Et plus à long terme, l'idée d'une gestion par points est lancée. Explication dans un instant. Les analyses ouvrent à nouveau, les USA ouvrent à nouveau les frontières, et cela après 19 mois de verrou sur la porte. Ce sera le 18 novembre pour l'Europe. Le transit pour Paris se fera en Californie, mais pour y passer, il sera nécessaire d'être vacciné. L'avis des professionnels du tourisme à Tahiti dans un instant. Un peu de tranquillité avec le ciel, la saison chaude arrive, mais Météo France nous le dit, le risque est faible ou modéré d'avoir un cyclone ici sur la Polynésie. Cette bonne nouvelle a un nom, la Niña, un phénomène qui devrait nous préserver de la violence des cieux. Tous les détails des explications avec Victoire Laurent, la spécialiste de Météo France et l'invité du journal. Les prévisions et la modélisation seront au cœur de notre entretien. Merci madame et à tout à l'heure. Au plus près des populations, en Calédonie, la campagne de vaccination va dans tous les endroits, même les plus isolés. Des brigades volantes de médecins sillonnent tout le territoire. Elles sont accueillies dans les tribus. Un exemple dans ce journal. La réforme de 2019 ne sera pas suffisante pour équilibrer les comptes de la retraite. Il va falloir trouver des financements en urgence et mener des réformes de fond pour sauvegarder le système. Les préconisations du Conseil d'orientation et de suivi des retraites sont sans appel. Ils étaient aujourd'hui réunis, tous les conseillers. Le point avec Cybèle Plichard et Juan Poutourou pour les images. Pour les membres du COSER, pas d'alternative. En attendant une nouvelle réforme de fond, le Conseil d'orientation propose aux salariés, mais aussi aux retraités, de mettre la main à la poche avec une contribution exceptionnelle d'équilibre. D'après les premiers éléments qu'on a, il s'agirait d'un taux de 1 à 1,5%. Mais encore une fois, il dépendra du vote de la CPS et des administrateurs. En rappelant également que cette contribution ne peut pas être décidée par le conseil d'administration parce que ce n'est pas une cotisation. Il nécessite donc une loi de pays. Et donc il faudra aussi que le ministère de tutelle l'approuve. Une solution à court terme pour équilibrer les comptes provisoirement et venir à bout du déficit de plus de 4 milliards de francs pacifiques du régime des retraites. Après avoir paré à l'urgence, une réforme structurelle s'imposera. Priorité à la fusion entre la tranche A et la tranche B pour former un régime unifié de retraite par points. La difficulté, c'est comme la tranche B a été plus généreuse que la A, il ne faut pas ramener la B dans la A en faisant payer les petits salariés. Donc, il y a toute une période dite transitoire d'ajustement de rendement, de paramètres, de comment on sert, pour arriver à une unification. Autre axe majeur de la réforme, différencier ce qui relève de la solidarité, avec la création d'un fonds de solidarité vieillesse. Un panel de préconisations à mettre en œuvre d'ici 2025. Pour le COSER, l'augmentation de l'espérance de vie et le ralentissement de la croissance ne permettent plus de perpétuer le modèle actuel. Et on vous le répète, la CPS se réunit ce vendredi pour discuter des perspectives de réforme telles qu'évoquées dans notre reportage. Pendant 19 mois, les États-Unis ont fermé leurs frontières avec une grande partie de la planète. Cela avait un petit nom, le Travel Ban, le 8 novembre. C'est désormais fini. L'oncle Sam ouvre ses portes. Les touristes étrangers sont donc attendus. Mais il y a une condition sine qua non, être vacciné, y compris lorsqu'on est en transit. Un dispositif qui interroge les acteurs locaux, même si ces derniers sont soulagés par la perspective de cette ouverture. Reportage Yarita Yata avec les images d'Hiro Terorotoa. Fini le grand détour pour les compagnies aériennes. Suite à l'annulation du travel ban imposé par les États-Unis le 8 novembre prochain, les vols en provenance de l'Union européenne, mais aussi du Royaume-Uni, de la Chine, de l'Inde, du Brésil, du Canada et du Mexique pourront reprendre les mêmes itinéraires qu'avant la crise et repasser par les États-Unis. Une mesure qui ravit assurément les compagnies aériennes en Polynésie, soulagées de ne plus avoir à dispatcher leurs vols et à passer par le Canada. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle puisqu'on va reprendre les routes qu'on faisait à l'origine, notamment le transatlantique. Puisque nous, à Los Angeles, une escale importante, on charge à peu près 40% de notre clientèle à Los Angeles, dans les deux sens. Donc c'est une excellente nouvelle. On va avoir un gain supplémentaire puisque des Américains, dans l'esprit de tout le monde, il faut que ça soit simple et cohérent et lisible. Les Américains vont pouvoir aller à Tahiti, les Tahitiens vont pouvoir venir sur la Californie et sur San Francisco ou sur Paris.
Fermés depuis le mois de mars 2020 en raison du Covid, les États-Unis rouvrent leurs frontières aux touristes à une condition. Dorénavant, il faudra être totalement vacciné, même pour un transit. Contacté, le consulat des États-Unis nous explique ces conditions depuis Washington. Alors, il existe quelques exceptions. Tout d'abord, dans le personnel navigant, les personnes qui ne seront pas vaccinées mais qui seront en accord avec le règlement de la FAA pourront voyager. Un autre cas qui est très important pour la Polynésie française, c'est le cas des évasagnes. Une personne qui rentre dans le cas d'une évacuation sanitaire ne sont pas obligés de montrer une preuve de vaccination. Alors les enfants en dessous de 18 ans ne sont pas tenus d'être vaccinés. Pfizer vient d'annoncer qu'on peut donner un vaccin à partir de l'âge de 5 ans. La Maison-Blanche annonce effectivement le début de la vaccination des enfants de 5 ans et plus dès le mois de novembre aux États-Unis. Certains professionnels du tourisme en Polynésie craignent un manque à gagner si elle est imposée aux jeunes voyageurs. Donc il faut que la Polynésie et la France se mettent à jour, parce que sinon nous, on va avoir des gros problèmes, non seulement pour le tourisme. Moi, à l'hôtel, je reçois beaucoup de familles. Fin d'année, j'ai une quinzaine de familles jour de l'an. Quoi qu'il en soit, pour cette reprise en novembre, seuls les adultes de 18 ans et plus sont soumis à la vaccination obligatoire, mais les conditions pourraient évoluer d'ici le début de l'année prochaine. Même si les États-Unis ouvrent le 8 novembre, Athènes, pour sa rotation Papeete-Paris, repassera par Los Angeles seulement à partir du 18 novembre. Pensez donc à toutes vos formalités administratives et consulaires. Le ciel de ce week-end peut être comme un avant-goût de ce qui nous attend, mais tranquillité, pas de menace forte de cyclone. Comme chaque année à la veille de la saison chaude, Météo France faisait ses prévisions, elles sont rassurantes, ce qui n'empêche pas tout de même de se préparer. Compte rendu avec Hervé Oata. 2010, Oli s'abat sur la Polynésie, laissant dans son sillage des centaines de foyers détruits. 2017, les fortes pluies noient le Fénois, des scénarios qui, selon Météo France, ont peu de chances de se produire en 2022. Cette année, on prévoit une activité cyclonique modérée pour les îles des Australes et Sud-Tuamotu-Gambier, une activité faible dans les autres archipels et quasi nulle aux Marquises. Donc il faut bien avoir en tête que ce sont des prévisions, que les prévisions sont associées à des incertitudes. Et donc il est toujours particulièrement important de se préparer à la saison cyclonique. Et la préparation a déjà commencé. Les caniveaux et embouchures ont été curés, les vallées potentiellement dangereuses identifiées. Reste plus qu'une population avertie. Les deux choses les plus importantes, c'est à la fois s'informer et ensuite se préparer. S'informer, c'est aller chercher l'information, comme on le disait, sur le site du Haut-Commissariat ou sur le site de Météo France, concernant tous les éléments pour se préparer correctement à une saison cyclonique. Et ensuite, mettre en œuvre cette préparation. 11 années que la Polynésie n'a pas subi de cyclone. Espérons que les prévisions s'avèrent exactes dans les prochains mois. Image Sandroli de cette conférence de presse aujourd'hui au Haut-Commissariat. Une invitée dans ce journal, Victoire Laurent de Météo France. Bonsoir madame. Bonsoir, merci d'être là. Un petit mot, La Niña, est-ce que c'est vraiment notre porte-bonheur pour cette saison cyclonique ? Alors déjà, je vais faire une petite rectification concernant, effectivement, on est sur une La Niña, mais c'est encore plus complexe, puisque là, on est sur une transition entre un phénomène La Niña en début de saison, et après, on passe sur des conditions neutres. Donc, c'est un peu plus complexe que simplement La Niña. Alors, La Niña, ce qui a comme avantage, c'est que ce phénomène-là va confiner les eaux chaudes qui sont les carburants à la formation des cyclones à l'ouest du Pacifique, donc loin de la Polynésie française. Et donc effectivement, ça va plus ou moins protéger la Polynésie française d'une activité cyclonique pendant cette saison chaude. Alors, les marquises sont hors sujet, j'allais dire, vraiment avec une certitude quasiment absolue de la part des gens qui font les prévisions, mais Austral, Gambier, vous avez un caractère modéré, notamment durant la deuxième partie de la saison chaude. Exactement, parce que, comme je disais en début, c'est qu'on est dans une phase de transition entre Niña et neutre, et dès qu'on passe au neutre, le risque va être un peu plus important. Donc, alors quand on parle de risque, j'aimerais aussi préciser, on parle d'un phénomène nommé, donc qui a le statut de dépression tropicale modérée qui peut évoluer en cyclone, qui peut évoluer. Là, on parle d'un seul phénomène qui peut évoluer sur toute la Polynésie française. Donc là, en l'occurrence, quand je parle de risque modéré, notamment sur les îles qui sont au sud du 20 sud de latitude, je parle d'avoir un risque d'avoir au moins un phénomène nommé sur cette zone-là. Donc ça serait plutôt en deuxième partie de saison, parce que là, on rentre dans des conditions neutres. Et en conditions neutres, au mois de février notamment,
on a les conditions. Quand on dit conditions neutres, qu'est-ce que c'est pour nous éclairer? Alors neutre, c'est en fait sans le phénomène Niño ou Niña, une saison normale. Et quand on est en saison normale, notamment le mois de février est le mois où les conditions sont optimales pour la formation des cyclones. Donc c'est pour ça qu'on avait vraiment un risque modéré sur les australes et notamment les îles qui sont au sud du 20 sud de latitude. Est-ce que ça veut dire qu'on va manquer d'eau? Parce que les chiffres de l'an passé sont vraiment catastrophiques. Moins 78% par exemple du côté de Ivaoa, moins 60% Takaroa, ça a été vraiment une saison sèche. Alors on ne peut pas tout avoir. C'est un peu ce que je voudrais dire comme message. Quand on est en La Niña, on a aussi d'autres conséquences qui sont un peu négatives, c'est-à-dire qu'on a un assèchement de la masse d'air, et cet assèchement concerne surtout les îles au nord du 20 sud, donc en l'occurrence les Marquises, la Société, voire les Tuamotu du Nord. Et le problème qu'il y a, c'est que ces îles, depuis 1 an, subissent déjà la sécheresse. Donc on a fait un constat en regardant la saison chaude de l'an passé et notamment la saison fraîche. Et on a constaté que sur les Marquises, on est en sécheresse extrême, même sur les Tuamotu du Nord, une sécheresse qui n'a pas baissé depuis 1 an, et elle risque de se confirmer encore et de se poursuivre pendant la saison chaude, ce qu'on appelle la saison des pluies qui va arriver, notamment pour les Marquises, pour les Tuamotu du Nord, et dans une moindre mesure, malgré tout, un peu sur la Société. Et à Tahiti, c'est assez parlant, 44% d'eau en moins du côté de Fahar. Tout à fait, on a vraiment eu une année exceptionnelle, remarquable. Exceptionnelle ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se reproduire? C'est exceptionnel parce que on est quand même on a eu des records, on est quand même, ces années-là font partie des 3 années les plus sèches qui ont été enregistrées depuis qu'on a des observations sur la Polynésie française et notamment à Fahar. Donc on peut considérer que ces années sont des années exceptionnelles. Ce que je veux dire, c'est qu'avec les conditions qui vont venir, au moins la première partie de la saison, on risque encore d'avoir des épisodes de sécheresse. Sur les températures, rapidement, on a vu que l'an dernier, la moyenne à Rapa était quasiment de plus de degrés. Est-ce qu'on est vraiment sur une phase de dérèglement climatique? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que scientifique, rapidement? Alors, rapidement, sur le dérèglement climatique, je ne peux pas dire quelle est la part qui est accordée aujourd'hui au dérèglement climatique. Ce qu'on sait, c'est que effectivement, les températures augmentent, mais je ne pourrais pas dire, par exemple, que le phénomène que vous observez, c'est dû essentiellement au dérèglement climatique. Il y a d'autres choses. Donc, effectivement, le climat évolue, les températures se réchauffent, ça, c'est un constat. Mais il y a un autre constat on n'arrive pas, qui n'est pas très clair, c'est de savoir, notamment sur les précipitations, l'évolution que l'on voit, à savoir des longues périodes de sécheresse et puis pendant un très laps de temps de fortes précipitations. Ça, c'est une vraie évolution au niveau du climat sur lequel on n'avait pas l'habitude d'observer en Polynésie française. Merci beaucoup, Madame Laurent, pour ces précisions et ces éclairages. Donc, tranquillité avec la saison chaude qui va commencer. Justice, saisie du navire confirmé, main levée possible, mais avec 150 millions en consignation sur un compte ou en caution bancaire irrévocable auprès d'une banque locale. On parle évidemment du tonnier chinois. Information donnée par notre collègue de l'antenne radio, Titavoa Doum. L'Académie marquisienne continue ses travaux, 20 ans d'une dédication à la langue. Il y a un site internet, une page Facebook et en préparation un nouveau dictionnaire pour étoffer et surtout actualiser le lexique. Pendant 1 semaine, un séminaire intense. Tous les académiciens venus de ces îles auront une session très studieuse. Jacques Jacopo Pello de l'Académie dit tout à notre correspondante Marie Curvat. Nous l'écoutons. Il faut savoir que maintenant que l'Académie existe depuis 20 ans, il est du devoir de l'Académie, mais aussi de son ressort, de publier les ouvrages qui traitent de la langue marquisienne et qui avaient été publiés par d'autres sociétés auparavant, quoi. Donc à partir de maintenant, nous allons essayer de republier le dictionnaire d'Ordillon, les 3 dictionnaires d'Ordillon, les dictionnaires de Père Mosblech et d'autres encore qui n'ont jamais été publiés par l'Académie. Et un regard sur le Pacifique, ne laisser aucune population hors de la possibilité de se vacciner. C'est le pari du gouvernement de Calédonie, un territoire vaste et à l'habitant souvent dispersé, notamment dans les zones rurales. Bref, il a fallu être mobile dans la logistique et c'est le cas. Des équipes médicales se rendent auprès des tribus éloignées. Reportage du côté de Nouméa avec Datam Paouteta et Gaël Tedjeveri. La route est escarpée. D'un côté la falaise, de l'autre la rivière Bogen, qui serpente dans les vallées de la Chaîne. Tout au bout de la piste caillouteuse, il y a Table Union, nichée dans les recoins de l'Eraji Haro. Ici, une 50aine de gens de l'endroit
C'est eux qui ont sollicité la commune et le SIVM Sud. Le résultat d'une prise de conscience des jeunes. On a mis du temps un peu à réfléchir aussi pour faire vacciner. C'est juste entre nous les jeunes. Puis voilà, question de nous mettre, c'est seulement la radio, sinon nous on est toujours là, ici sur la montagne. Et t'en penses quoi toi de tout ce qui se passe à l'extérieur? Oui, c'est dangereux. C'est dangereux, comme c'est la mort. Quoi. Il y a beaucoup de... Combien de décès là 250, combien? Ce qui n'empêche pas les peurs. Au début, j'avais peur, mais heureusement que l'autre infirmière m'a dit qu'elle s'est fait vacciner. Sinon, jamais je vais faire ça. Là. Cependant, ici, pour certains, c'est une question de bon sens. Moi, j'ai fait, mais j'ai rien eu. Et les autres, ils disent qu'on aura ça. Mais c'est bon d'aller voir de nous-mêmes, puis d'arrêter d'écouter ce que les gens ils disent. C'est la 5e opération Vaxitrips du SIVM Sud. Après être passé à Kouma, Wipoint ou Watom, c'est la 2e visite ici à Kachilicoin. Le choix pour les communes de la proximité. Vous nous dites, si vous voulez, on va vous vacciner chez vous, même s'il y a une seule personne qui a loupé son vaccinodrome ou sa vaccination à Tabugno, on va directement chez eux le vacciner. Bon, ça a un coût, mais nous, c'est pour protéger la population. Le choix aussi d'allier la prévention et la pédagogie avec l'aide des pompiers et des médecins. Il y a eu beaucoup de questions là, de personnes qui sont quand même déplacées, mais avec des questions. Des deuxièmes en disant je ne veux pas faire la deuxième, expliquez-moi pourquoi on fait la deuxième. D'autres en disant on m'a dit de venir parce que mon copain m'a dit de venir, mais je ne veux pas faire de première. Et je crois que c'était important pourquoi on vaccine. Aux confins des remous de l'extérieur, le pragmatisme prime. Sur les débats interminables, la mémoire des épidémies, passées de l'histoire, veut que la médecine moderne est bien souvent le seul recours face à la souffrance et à la maladie. Une grande première à Riquitea, le collège privé et l'école publique, main dans la main, mieux dit. Les élèves des 2 établissements ont fondu leurs pas les uns dans les autres. Un cross extraordinaire de vitalité et de pétillement. Vous voyez les images. Imaginez 330 jeunes dans les rues à faire du sport et les parents à l'organisation avec passion. Une belle communion, une respiration dans ces temps sanitaires pour le moins incertains et des familles heureuses au micro de notre correspondant sur place, Eifarat Schwartz. On peut s'entraîner comme sur la montagne. Vous êtes bien entraîné? Oui. Ouais. C'est qui vous a entraîné? C'est Bertrand. Et on est venu voir nos enfants courir. On s'est préparé un peu pour le cross et aujourd'hui on est content de les voir courir. Sympa les sourires. Et encore des sourires avec la Bora Bora Academy. Elle a repris du service, un lieu d'éducation populaire ouvert aux enfants et aux adolescents jusqu'à l'âge de 16 ans. Ils sont actuellement 66 à y venir. La période des vacances est propice à la découverte, à la prévention et aussi à la sensibilisation sur les conduites à tenir. À vrai dire, tous les enfants avaient hâte de retrouver cette académie. Lors de leur temps libre, la directrice s'adresse à notre correspondante Rosanna Mayotta. Nous l'écoutons. On fait plein de choses avec tout le monde. On fait des jeux, des fois on va en moto et on vient à Pago, après on y va partout. Nous avons prévu des ateliers avec l'association. Il y avait Emmanuel Bora Bora, des ateliers sur les déchets, sur la faune marine. Et nous avons prévu également des découvertes de sites culturels de Bora Bora. Et on met un point sur l'Octobre Rose, puisque avec les enfants, on soutient la cause de la lutte contre le cancer du sein. Il y a de l'ambiance et surtout de belles missions. On va vous rappeler l'information de cette soirée. Elle concerne la retraite et une cotisation exceptionnelle de 1,5% supportée peut-être par les salariés et les patrons, ainsi qu'une contribution demandée aux pensionnés. Voici des pistes lancées aujourd'hui par le comité d'orientation des salaires. Par ailleurs, l'idée d'un système à points est également évoquée. La CPS se réunit ce vendredi pour discuter de tout cela. On se retrouvera donc en fin de semaine pour savoir ce que pensent les dirigeants politiques et ceux de la CPS. On va regarder les écrans de la première pour savoir ce qui nous attend ce soir. Eh bien, on va avoir des séries américaines, Statless, et puis après Unité 42, celle-ci nous vient d'Europe et c'est la saison 2. Vous êtes habitués à ce genre de propositions éclectiques sur nos antennes. Presse écrite, travail demain des confrères avec tout d'abord la Dépêche qui revient sur les cyclones. On en a beaucoup parlé avec notre invitée Madame Laurent tout à l'heure. Et Tahiti Info qui s'intéresse à la justice et qui nous indique que le père Sergio sera donc jugé ici à Papeete.
Merci de nous être fidèles. Demain matin à la radio, Suliane Favelec et Abinera Temataota pour l'information, et c'est demain dès 5h. Bonne soirée sur La Première. Rendez-vous demain soir 19h pour le journal en français. Merci et bonne nuit. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux.